Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui l'architecture d'un serveur web. Comment monter un serveur web? On part d'un moteur Apache jusqu'à un MariaDB de manière à intégrer votre application. On ne parle pas de solution cloud, on parle vraiment d'une solution on-premise pour votre machine ou sur un serveur interne, monolithique. Il n'y aura pas de complexité de cluster. Nicolas Delamarre, Archicorp IT. Donc c'est parti, je vais vous expliquer comment fonctionne l'architecture d'un serveur web simple, monolithique, pas en cluster, et en dehors du cloud. On ne parle pas de cloud, là on est dans une solution on-premise. Donc, on va mettre au centre votre application. Votre application, on va l'appeler app, ici pour le schéma. Donc cette application, vous pouvez la développer dans un langage web, évidemment. Donc PHP, Angular, JavaScript, peu importe. Vous pouvez aussi utiliser des outils comme WordPress, comme Joomla ou i107, bien d'autres. L'objectif, c'est de mettre une application web et interprétable par des moteurs web. Donc, ces moteurs web, ils vont encapsuler l'application. Donc il peut y en avoir plusieurs, hein, des moteurs web, il y en a plein de types différents. Notamment par exemple chez Microsoft, très connu, 2IS. Un autre moteur web connu mais qui n'est pas dédié à Microsoft, qui est global, même Linux le fait sans souci et Apple le même aussi. Nginx aussi. Tomcat. Alors selon votre besoin, il va falloir adapter le moteur web. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont être plus performants par exemple sur des sites qui sont plutôt de gestion, plus statiques, et d'autres qui vont être plus dans du dynamique, donc il va falloir prendre un autre moteur web. Ou par exemple si vous êtes sur une infrastructure plutôt Microsoft, il faudrait que votre application soit plutôt compatible avec du 2IS. Toujours penser à essayer d'utiliser au maximum les outils des OS. C'est-à-dire que Microsoft fait 2IS, si possible, et plutôt utiliser du 2IS plutôt que mettre un Apache. Voilà, c'est juste une petite recommandation comme ça. Donc, l'application, son code, il est interprété par le moteur web. Mais cette application, à moins que vous soyez en HTML, bon, si vous avez juste une application simple, autrement dit, avec une page statique, donc en HTML avec un simple CSS, là vous n'avez pas besoin de traiter des données. C'est juste une application. Le but, c'est, vous ne ferez jamais de gestion avec ça. Le but, c'est juste, par exemple, un CV en ligne. Bon, bah, si vous avez votre CV en ligne, vous n'avez peut-être pas besoin de traiter des données derrière. Vous pouvez l'écrire direct dans le code. Bon, ça se discute. Mais voilà. Aujourd'hui, dans le monde professionnel, je doute que vous rencontriez des sites qui sont uniquement en HTML. Ça m'étonnerait. Donc, si on part sur une application plutôt commune, une application dynamique, donc d'une base de données, vous aurez forcément un moteur de base de données en dessous. Donc, ce moteur de base de données, c'est lui qui va stocker toutes les données de l'application. Donc, il va traiter les données, donc il va les lire, les modifier, les supprimer, il peut même passer certaines fonctions, c'est un autre sujet. Donc, cette application, elle va aller chercher et travailler avec toutes les données qui sont dans le moteur web, à travers des modules Apache, enfin je dis Apache, dans ce cas-là on va plutôt parler d'Apache, on va dire que c'est Apache, mais il faut savoir que cette architecture-là, c'est une architecture assez simple, basique, c'est valable pour tous les systèmes de moteur web, toutes les architectures web sont fabriquées comme ça, de manière simple, c'est comme ça que ça marche. Donc là, on va, ici, pour l'exemple, on dira que c'est Apache. Voilà. Donc, on revient sur la base de données. La base de données, il peut y avoir plein de moteurs de données. Il y a, par exemple, vous avez MariaDB. Vous avez SQL Server, qui lui est dédié à Microsoft. C'est un produit Microsoft. Pareil, quand on utilise un produit Microsoft, on essaie de mettre un SQL Server, par exemple, avec un 2IS. C'est plus adapté. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme moteur de base de données? On a Oracle, très connu, très puissant. Très cher aussi. Et on a Progress aussi, moins connu, mais robuste. Donc, voilà. Donc, mon application, elle est interprétée par un moteur web qui, lui, va faire le lien avec la donnée. Donc, mon application va passer à travers mon moteur,
le module en question, dans ce cas-là d'Apache, qui va lui faire le lien avec la base de données et qui va lui donner accès à ces données pour qu'il puisse travailler. Donc, comme ici on est dans une solution simple, monolithique, on va parler d'un seul serveur. On est sur un seul serveur ici. Il n'y a pas de notion de cluster, c'est plus complexe que ça. Donc, là on est sur un seul nœud, on va l'appeler node 0. Voilà. Donc, ce serveur, il peut être sous l'OS, par exemple, sur un OS Windows. C'est complètement possible, aucun problème. Il peut aussi être sur un OS Linux. Alors, les OS Linux, je vais en citer deux principaux. Debian. Tout bon Linuxien connaît Debian. Red Hat. D'ailleurs, il faut savoir que Ubuntu se base sur un noyau Debian, CentOS se base sur un noyau Red Hat par exemple. Donc ce sont des noyaux très solides. Donc on a oublié quelque chose dans cette équation. Pourquoi on fait une application? Pourquoi? Bon, quand on développe, qu'on apprend et qu'on est à l'école, c'est pour apprendre, ok. Dans le monde professionnel, c'est pour répondre à un besoin. Répondre à un besoin de qui? D'un client. Donc, le client, il va falloir l'ajouter dans l'équation. Un utilisateur, on peut dire ça comme ça. Car là, on est dans un monde professionnel. Dans le monde professionnel, entre guillemets, on ne fait pas joujou, on répond à un besoin d'un client, d'un utilisateur. Donc, cet utilisateur, ce client, il va avoir besoin de se connecter à l'application. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Son cheminement réseau, c'est, il va arriver évidemment sur le serveur, qui va arriver sur le moteur web, et qui lui va envoyer vers l'application. Donc, ce client, il va forcément se connecter à travers un navigateur. Et ce navigateur, il va se connecter nativement, soit sur le port 80 en HTTP, soit sur le port 443 en HTTPS. S pour Secure. Donc, Secure veut dire quoi? Veut dire chiffrement. Pour chiffrer, il faut quoi? Il faut des certificats. Ce que je recommande fortement, sur tous vos sites web, sans exception, c'est de mettre en place le HTTPS. Donc, soit vous prenez des autosignés, et ou vous achetez aussi les certificats. L'idéal, c'est d'acheter son propre domaine, et d'acheter les certificats adéquats à son nom de domaine. Comme ça, vous êtes tranquille. Ou sinon, si c'est une histoire financière, prenez des autosignés. Mais mettez du S, toujours du HTTPS. À la limite, le 80, pour moi, vous pouvez l'utiliser uniquement pour de la redirection, c'est-à-dire que vous ouvrez le 80, ça va aller dans un vhost de l'Apache, un redirecteur qui lui va rediriger vers le nom de domaine en HTTPS. C'est le seul flux qu'on doit autoriser. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est assez simple. C'est que si un méchant hacker là, qui lui veut faire des mauvaises choses avec vos données, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se positionner ici, si vous êtes en 80, d'ailleurs même en 443, mais il va chercher à absorber vos données, il va chercher à capter vos données, votre RAM. Donc il va se positionner là, il va regarder, et il va mettre un sniffer. Pour regarder, il faut donc qu'il mette un sniffer. Et donc avec ce sniffer, il va regarder tous les paquets qui passent, il va regarder. Et dans ces paquets, il va avoir passé des identifiants, des mots de passe. Et ensuite, une fois qu'il a récolté ces infos, il va utiliser ces infos pour se connecter à l'application en faisant d'usurpation d'identité. Bon. Ça, c'est en 80. Par contre, si vous passez en HTTPS, ces flux-là, les flux qui sont ici, ils sont chiffrés par le certificat. Ce que je disais tout à l'heure. Et donc, il pourra mettre un sniffer ici, lui, il verra rien. Il verra que des chiffrements. Ça sera incompréhensible pour lui. Voilà. Donc, pensez au HTTPS, mettez-le en place d'entrée. Le 80, utilisez-le uniquement pour un redirecteur, pour rediriger vers le service HTTPS, le protocole HTTPS. Donc, il rentre dans l'application. Cette application, elle a besoin de données. Donc, elle va travailler forcément, elle va vouloir se connecter à la base de données. Donc, ce qu'elle va faire,
c'est qu'à travers Apache, avec des modules Apache, qui l'autorisent, des modules qui font le lien avec MariaDB. Donc ici, on a décidé que c'était MariaDB. On part plutôt sur un truc assez standard. Apache MariaDB, c'est très courant et ça marche très bien. Donc, il va se connecter dessus. Il va se connecter dessus nativement sur le 3306, sur le port 3306. Et donc, il se connecte sur la base. Moi, ce que je vais vous recommander, c'est dans l'application, c'est de rentrer un login mot de passe dédié MariaDB. Autrement dit, dans MariaDB, il faut qu'il ait un login mot de passe dédié qu'à l'application et que ce login ait les droits uniquement sur la base de données de l'application et pas sur toutes les bases de données du serveur. Raison simple de cloisonnement. Première chose, identifiant un mot de passe, on cloisonne sur les bases uniquement applicatives. Deuxième chose, on dit à MariaDB, toi tu écoutes, listen. Donc MariaDB il écoute uniquement sur 127.0.0.1 ou localhost. De cette manière, MariaDB il sera inatteignable de l'extérieur. Impossible de l'atteindre de l'extérieur, puisque lui n'autorise l'entrée que de serveur local interne ici, donc uniquement l'Apache. Uniquement l'Apache qui est sur ce même serveur pourra l'atteindre. Ça, c'est la deuxième sécurité. Une troisième sécurité, vous supprimez 3306 comme port, et vous mettez le port 3307 par exemple, et vous dites à votre application qu'elle se connecte sur le 3307. Je pense qu'on a fait le tour. Ça, c'est une architecture simple, facile à mettre en place, que vous pouvez mettre sur votre PC avec un WAMP. Par exemple, si vous êtes sur du Windows, vous installez un WAMP et nativement vous aurez un Apache, un MariaDB d'installer. Vous pouvez faire vos développements. Alors attention, je me permets de vous prévenir. Si vous développez sur du Windows, il n'y a pas de contrôle de casse. Par contre, quand vous allez mettre votre programme sur du Linux, Debian ou Red Hat, ce qui va se passer, c'est que sur les Linux, il y a un contrôle de casse. Donc si vous ne faites pas attention à votre casse dans le code, passez sur du Linux, c'est fini, l'application ne fonctionne plus parce que si vous avez mis une majuscule par exemple en développant sur votre Windows et que par exemple à un autre endroit dans le code, c'est une minuscule, le Windows verra rien, par contre lui il va le voir et donc pouf, l'application ne marche plus. Donc faites attention à la casse. J'espère que j'ai été clair, que ça vous aura servi. Parce que moi c'est un métier qui me passionne, j'espère pouvoir vous passionner aussi. Ça c'est vraiment du niveau 1, c'est la base. Je vais bientôt faire des formations de plus haut niveau, même de ce niveau-là d'ailleurs, premier niveau là, mais on ira plus loin avec du cluster plus tard. Donc dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, et j'en ferai d'autres pour vous aider un maximum. Salut!